Moi, je suis l'ange Bouffaréou. Ils m'ont appelé comme ça à cause des grosses joues que j'ai fini par attraper à force de jouer de la trompette chaque fois que le bon Dieu est content. Et cette nuit-là, jamais il avait été aussi content de sa vie, le bon Dieu. Il allait être papa d'un instant à l'autre. Et moi, jamais j'avais soufflé aussi fort dans mon instrument. Je vais vous dire comment ça s'est passé. Parce que de l'endroit où j'étais, c'est tout de même moi qui ai le mieux vu les choses. C'était le 24 décembre, il faisait Mistral, un Mistral à décorner tous les taureaux de Camargue, à déraciner les oliviers de Crau ou les pins des Alpilles. Et tous les habitants de Bethléem, ils s'étaient mis au lit de bonne heure et ils avaient ramené leur couverture au-dessus de la tête pour pas entendre souffler le vent. Le Mistral, qui est un ami du bon Dieu, avait chassé tous les nuages à des milliers de kilomètres pour que le ciel soit tout propre et tout brillant d'étoiles pour la naissance du petit. Il avait fait la toilette du ciel. Ça partait d'un bon sentiment, mais ça avait baissé la température. J'avais juste mes ailes pour me mettre à l'abri et je commençais à me faire du mauvais sang. J'espinchais de tous les côtés. Enfin, je les ai aperçus. Les pauvres, ils faisaient peine à voir. Saint-Joseph marchait devant, la barbe secouée par le Mistral comme une bannière. Il essayait de couper le vent à la Sainte Vierge avec ses larges épaules. De temps en temps, il se retournait et il disait « Alors, ma belle, je n'en peux plus. Encore un petit effort. Je vois un cabanon là, tout près. Personne ne veut de nous. Les riches peut-être, mais ici ce sont des pauvres. Ils nous feront bien une petite place. Donne-moi ton bras. Oh, mon Dieu, que j'ai mal. Oh, ya, quelle misère. Ah, nous sommes propres. Pas d'argent, pas de maison, et une femme qui va accoucher en pleine nuit. Et par un temps pareil. N'aie pas peur. Attends, je vais te porter. Je te demande pardon de te causer tant de soucis. Oh, je suis sûr que ça s'arrangera. Mais quand même, le bon Dieu, il est pas raisonnable. Quand je t'ai épousé, j'aurais dû poser mes conditions. Tu regrettes? Écoute-moi bien, ma belle. Qu'est-ce que je suis, moi? Une pauvre rien du tout. Et le bon Dieu m'a donné le droit de te prendre par la main. De te porter dans mes bras. Toi, la mère de son petit. Et tu voudrais que je regrette quelque chose? Mais un bonheur comme ça, je l'avais pas mérité. Seulement qu'il nous aide un peu, le bon Dieu. Autrement, nous allons à la catastrophe. Et il y aura des gens pour dire que c'est ma faute. Attends. Bouge pas, nous sommes arrivés. Y a quelqu'un? Ils dorment, les pauvres. Ça m'ennuie de les réveiller, mais je peux pas faire autrement. Vous l'avez entendu, Saint-Joseph? Il n'y a pas plus brave que cet homme. Il n'aime pas déranger les gens. Et même quand il s'est aperçu que le cabanon était une étable, il a eu un peu honte de déranger le bœuf et l'âne. Bien sûr, c'était que des bêtes, mais elles avaient travaillé toute la journée et elles avaient le droit de dormir comme tout le monde. Il leur a dit... Excusez-moi de vous déranger. Le bœuf et l'âne qu'on avait tirés du premier sommeil ont failli se mettre en colère. Mais
Quand ils ont vu la jolie Sainte Vierge toute pâle, toute mourante, et Saint Joseph avec ses grosses mains rouges et calleuses de travailleurs, ils ont eu honte et ils sont devenus tout gentils, tout pleins d'amitié. Ne restez pas dehors. Venez vite au chaud. Vous avez de la chance. Juste on a changé la paille ce matin. Si on avait su que vous veniez, on aurait mis un peu d'ordre. Saint Joseph, il avait trop de soucis en tête pour attacher de l'importance à ces détails, parce que la Sainte Vierge, elle venait d'entrer dans les douleurs. C'est terrible. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je sais pas. Moi non plus, je suis qu'un âne. On voudrait bien pouvoir vous aider, mais on est bon à rien. Mon Dieu, donnez-moi vite un coup de main. Avec ces 200 tonnes, comment voulez-vous que je m'en tire? Il était presque minuit. Je me suis approché du fenestron. Ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu, ça paraît pas croyable. C'est pourtant la franche vérité.